Ce qui est d'autant plus consternant que regrettable dans l'affaire Ganagay, c'est l'unanimité des jugements, euh, l'absence de débat d'idées. J'en ai donc conclu que le dogmatisme a de beaux jours devant lui. Partant de tout ce qui a pu se dire, s'écrire sur la toile, les réactions, les enchures, la condamnation même de la France, c'est toujours les mêmes réactions. Et surtout par des personnalités non moins importantes, personnalités médiatiques que politiques. Euh, L'argumentaire est le même. L'argumentaire est le même. Ganagay a parfaitement raison, il a ses choix, il est libre. Or, la liberté, ce n'est pas vide. La liberté a un contenu éthique et moral. Je fermerai cette petite parenthèse. Alors, pour être clair, je ne me fais ni l'avocat de Ganagay, encore moins l'avocat de l'homosexualité. Je suis face à un phénomène que j'essaie de comprendre, euh, un effet social que j'essaie de problématiser pour apporter justement ma contribution à la compréhension de ce phénomène. Alors, qui est Ganagay? Ganagay est un joueur sénégalais et sociétaire du Paris Saint-Germain, un club français. Alors, le Paris Saint-Germain, comme toutes les entreprises en France ou sociétés, a des obligations à l'égard de l'État français. Et Ganagay, à son tour, lui, a des obligations à l'égard du Paris Saint-Germain, dont il est lié par un contrat certainement. Et quelle est la nature de ce contrat? C'est bien évidemment une réponse à laquelle nous ne pouvons pas, cette réponse, nous ne pouvons pas, comment dire, nous ne pouvons pas apporter de réponse justement à cette question, n'étant pas dans le secret de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que la posture de Ganagay, en fait, relève de ses convictions religieuses. C'est que je disais qu'un homme, qu'une personne soit homo, hétéro ou non, il est d'abord un homme, il est d'abord un être humain. Voilà, il est d'abord un être humain. Et on peut ne pas l'aimer. On peut ne pas l'aimer, on peut en avoir une répulsion, de la haine. Bah oui, bien sûr, hein. Si on a le droit d'aimer, on a le droit d'haïr aussi. De la haine, de la répulsion. Mais lui reconnaître ses droits, le reconnaître simplement en tant qu'homme, c'est aussi faire preuve d'un peu d'ouverture et de tolérance. Mais là, ça ne concerne pas justement Ganagay, je le généralise. Alors, la question de fond, c'est de savoir si Ganagay, en fait, est en faute vis-à-vis de son employeur, ou Ganagay, en fait, il résiste simplement à euh, un abus comment dire, professionnel de la part de son employeur. Pour savoir cela, il faut avoir connaissance certainement de la nature du contrat, le fond du contrat, les clauses. Est-ce que Ganagay peut alléguer justement, est-ce qu'il y a une clause qui stipule que Ganagay peut évoquer ses convictions religieuses pour ne pas faire ceci ou ne pas remplir ses devoirs personnels, comme dans ce cas où il s'est agi de porter le maillot floqué aux couleurs du drapeau LGBT pour lutter contre l'homophobie. Je crois en tout cas que l'attitude de Ganagay, comme celle de millions de gens qui se sont portés juges, je dirais comme ça, mais plutôt apôtres en fait, avocat de Ganagay, c'est cette confusion qui relève en fait cette confusion spontanée du pour et du contre. Euh, La question est par exemple de savoir si lutter contre porter un maillot, euh, enfin jouer, prendre part à une rencontre en fait, pour lutter contre l'homophobie, est-ce lutter pour l'homosexualité? C'est là toute la question. C'est là la question de fond. Euh, c'est- et c'est le débat justement qu'on n'en fait pas. Est-ce lutter contre l'homophobie? C'est lutter pour l'homophobie. Pour lutter pour l'homosexualité autant pour moi. Je pense que c'est cette réflexion que nous ne faisons pas parce que les choses vont de soi. Et aussi, il y a cette tendance en fait comment dire, à reprocher justement à l'Europe de vouloir imposer sa culture à tout le monde.
Là, l'Europe n'essaie pas d'imposer sa culture à tout le monde, parce que en dehors de tout ce qui s'est passé, où on a vu des présidents défiler dans des pays pour pouvoir dépénaliser l'homosexualité, afin de dépénaliser l'homosexualité, euh, dans le cas de Gana Gay, ça ne concerne que la France. Et il est en France, il est sénégalais, oui, personne ne le conteste, mais il travaille en France. Et son employeur lui demande de remplir ses devoirs et il refuse. Alors, Gana Gay en fait a manqué à ses engagements professionnels, ou Gana Gay a résisté simplement à un abus professionnel de la part de son employeur. Moi je conclurais que tout employé qui, qui allègue en fait ses opinions politiques, ses convictions religieuses, pour ne pas remplir ses devoirs, seront coupables d'une faute grave. Et c'est à son employeur de décider de son sort, en fait. Voilà. S'il s'en sépare ou s'il le sanctionne. Voilà. C'était ma contribution. Sur ce, je vous dis au revoir et puis à la prochaine.